Salut amis bricoleuses et bricoleurs, c'est Fredo Brico. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle construction, une petite serre improvisée, donc avec une ancienne véranda. Je vous montre ça. Donc voici l'intérieur. Donc avant la véranda, si vous voulez, elle était fixée à un pignon de maison. Donc là, j'ai fait ça en bois, avec des équerres en acier pour refaire, ici. Bon, je suis pas très bon soudeur, mais bon, on essaie. Donc ça donne ça. À la place du verre, là, pour faire les carreaux, eh ben, j'ai mis du polycarbonate qui servait à faire des vérandas. Donc là, on va finir ça. Donc le toit, il est fait. Les fenêtres comme ça. Voilà. Alors le but, un truc que je voulais essayer, de l'autre côté ici du mur, j'ai mon tas de fumier et je vais faire une sorte de construction pour pouvoir capter la chaleur du tas de fumier pour l'emmener dans la serre la nuit. Regardez, je vous montre. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo à la cool, je ne vais pas trop soucier de la présentation. Donc là vous avez les deux petits fûts, comme ça. C'est Toto, hein, qui se reconnaîtra, qui m'a filé les fûts il y a un petit moment. Donc l'air rentrera ici. Le tas de fumier est là. Donc de l'autre côté de cette paroi là, l'air rentrera. Elle ira dans le tas de, dans le fût ici. Normalement, comme tout cette partie là sera enterrée dans le tas de fumier. À savoir qu'un tas de fumier, quand il est en décomposition, l'herbe, tout ça, ça doit atteindre environ 70 degrés. Donc on verra ce que ça donne. L'air rentrera ici, l'air sortira ici, et puis je ferai un trou là où ça tombera pour l'entrée dans la serre. Donc voilà les amis, on continue ça, et puis on se tient au courant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Allez, bye. Donc voilà le système. Comme je vous disais tout à l'heure, une entrée basse là-bas. Les deux fûts là, de récup soudés l'un sur l'autre. En bas, au cas où, j'ai fait deux petites fentes à la disqueuse pour s'il y avait un petit peu d'eau qui rentrait à l'intérieur, que ça puisse s'évacuer. Et puis là, l'arrivée à l'intérieur. C'est pas de niveau, c'est volontaire. Si jamais il y a de la condensation comme ça ira dans la serre. Donc voilà, donc là on va remettre tout le fumier autour. Bon, celui-là à mon avis il va pas chauffer tout de suite, mais on verra. Donc voilà. Salut à tous, nous revoilà. Donc voilà, là on a mis le tuyau pour l'arrosage automatique. La véranda est finie. Bon, j'ai lavé brièvement les carreaux là. Les tomates que j'ai semées avec des récupérations de graines de l'année dernière. Pour information, pour ceux que ça intéresse, c'est des graines de chez Cocopelli. Donc vous pouvez récupérer vos graines tous les ans et c'est les mêmes variétés. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse l'année prochaine. Donc là, je vais en mettre 5-6 pieds là-dedans. Et puis concernant le chauffage pour la nuit, ce matin j'ai tondu. Donc on va mettre l'herbe autour là des fûts. Puis on verra demain ou dans 8 jours ce que ça donne. Pour le chauffage pour la nuit. Bon allez, à plus. Donc on va planter les tomates. Je vous explique un peu comment je procède. Dans le fond du trou, je mets des orties broyées. Ça va aider la plante à se fortifier tout son feuillage et tout ça pour éviter les maladies. Tous les anciens faisaient comme ça. Donc on froisse un petit peu de l'ortie dans le fond du trou. Après on remet un petit peu de terre par-dessus pour pas que les racines des tomates soient en contact avec l'ortie. Après ce que je fais aussi du lombricompost. C'est-à-dire que tous les déchets alimentaires de la maison,
on les donne à manger à des vers, donc on met dans un bac. Si ça vous intéresse, vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc tout ça, c'était des déchets alimentaires qui se transforment en compost, super nutritif. Donc là-dedans, il y a plein de vers, hein. Plein de petits vers de terre, des vers de fumier, et on met ça dedans avec la terre. Comme ça ça enrichit la terre pour les tomates. Donc voilà, donc on va planter ça et on se retrouve tout à l'heure. On va mettre les arrosages automatiques. Là pour information, dans la serre il fait 25-26 degrés là. Donc voilà, tout à l'heure, bye. Donc voilà, là on a mis les orties au fond du trou. On recouvre un petit peu. C'est François qui fait ça. Fait ça bien. C'est pour éviter de brûler la plante, hein. Faut pas que les racines soient en contact direct avec l'ortie. Donc voilà le lombricompost, comme je vous disais tout à l'heure. Regardez les vers qu'il y a dedans. Bon, c'est pas grave, ils vont se retrouver dans le trou. Bon. Il y en a une quantité de toute manière astronomique dans le lombricompost. Tout ça, ça continuera à vivre dans le trou. Donc nous revoilà, amis bricoleuses et bricoleurs et jardiniers amateurs. On va pouvoir faire le test. On est lundi soir le 19 avril, il est 19h30. Je vais pouvoir prendre des tests de mesure de température extérieure, intérieure, dans le tas de fumier. Et on va pouvoir voir ça ensemble. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous disais, on est à l'extérieur. La température est de 16 degrés. Donc j'ai tondu il y a 2 jours. Bon, c'est pas encore optimal, comme je vous disais au début de vidéo. Normalement, la pelouse, les végétaux, tout ça, il y en aura au moins jusqu'ici, là. Donc voilà. Mais là, je pense que ça a dû commencer à chauffer, étant donné que ça fait 2 jours que la pelouse est là. Donc 16 degrés dehors, et on va mettre à l'intérieur, voir. Hop. On va attendre un petit peu. On voit, c'est quasiment... ça chauffe fort à l'intérieur. Bon, normalement, ça doit venir à peu près aux alentours 60-70 degrés, hein. On va voir ça ensemble. Prendre un petit peu de temps. Je pense qu'il est pas... Donc voilà. On peut dire qu'à cet endroit-là, voilà, il est à 56. Ça va continuer à monter, je pense, aux alentours de 60. Donc on va aller voir à l'intérieur. On va aller voir à l'intérieur pour prendre la mesure de l'autre côté du tuyau. J'ai mis des thermomètres dans la journée. Intérieur dans la serre. Et puis dans le tuyau, on va voir ce que ça donne. Donc à tout de suite, je fais le tour. Donc voilà. Bah là, l'arrosage automatique s'est mis en route. Donc là, ça arrose, hein. C'est des petits goutteurs comme ça. C'est automatique. C'est de l'eau du puits, donc voilà. Autant en profiter. J'ai mis aussi les géraniums. Bah, y en a qui ont pris un coup de gelée, donc je sais pas s'ils vont repartir. Donc à voir. Comme ça, je pourrais avoir un petit peu d'avance, si vous voulez, dans mes plantations. Là, les hippomées, comme je vous disais. Donc la température de la serre, 24, 24-25 degrés. Pas beaucoup d'humidité. Et ici, est-ce que ça fonctionne? Je vais découvrir en même temps que vous, hein. Donc là, 24 degrés. 23. Donc je pense que ça fonctionne.
Après, il n'y a peut-être pas encore assez une différence entre température extérieure et intérieure pour bien voir. 16 degrés, il n'y a plus de soleil dessus, donc je pense que ça fonctionne et que c'est pas mal. À voir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça aide. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, bye bye les bricoleurs et bricoleuses. Ciao!